Bonjour, voici les titres sommaires du journal Anti-Guyane de ce lundi 21 décembre 2009. Il y a 2 ans, 8 personnes mouraient dans l'incendie d'un bazar de la rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre. Sur place, les traces du sinistre demeurent. En Martinique, une série de manifestations était organisée pour se souvenir des événements de décembre 1959. Ce matin, une plaque commémorative a été dévoilée à Fort-de-France. En Guyane, alors que la consultation populaire du 10 janvier se rapproche, l'attention des élus semble se porter sur les élections régionales de mars. C'est ici, rue Sadi Carnot à Pointe-à-Pitre, il y a 2 ans que 8 personnes sont mortes dans l'incendie d'un bazar qui ne disposait pas d'issue de secours. 7 mineurs, après avoir volé des pétards, en avaient jeté un dans un bac rempli de feux d'artifice, provoquant une explosion. Ils ont été mis en examen pour tentative de vol en réunion, suivi d'un acte de destruction. 3 répondront de crimes de destruction volontaire, un autre sous contrôle judiciaire est en centre éducatif fermé. Mis en examen aussi pour le gérant du bazar et le propriétaire des lieux pour homicide involontaire et blessure involontaire. La municipalité pointoise, qui doit veiller à ce que les structures accueillant du public répondent à tous les critères de sécurité, pourrait également être mise en cause. Le député maire de Fort-de-France, Serge Letchimy, et son conseil municipal ont dévoilé ce lundi 21 décembre sur la place de la Savane une plaque commémorative des émeutes meurtrières des 20, 21 et 22 décembre 1959. Cet événement qui avait bouleversé la capitale avait débuté par une altercation entre un jeune Foyalais et un représentant des forces de l'ordre qui a dégénéré par la suite en un vaste mouvement de protestation populaire faisant 3 morts, dont Edmond Éloi Véronique, 20 ans, Christian Marajo, 15 ans et Julien Betzi, 19 ans. Le 10 janvier, les acteurs guyanais diront s'ils acceptent le principe d'une évolution statutaire de la Guyane. En cas de victoire du oui, les conseils régional et général seront remplacés par une assemblée unique. Pourtant, à l'heure de la consultation populaire, l'attention du champ politique guyanais semble se porter sur les élections régionales de mars prochain. La succession à la présidence d'Antoine Karam, qui ne briguera pas un 4e mandat d'affilée, est ouverte, y compris dans son propre camp. C'est ainsi que Chantal Berthelot vient de se démarquer en s'abstenant lors du vote du rapport sur les orientations budgétaires pour l'année à venir. Il est vrai que le premier vice-président de la région a depuis quelque temps pris ses distances avec le Parti socialiste guyanais, dont elle n'a d'ailleurs jamais été membre. Chantal Berthelot pourrait bien conduire une liste au régional sous les couleurs d'à gauche en Guyane, le nouveau parti politique guyanais, dont elle a été à l'origine de la création il y a quelques mois. L'accident qui a coûté la vie ce week-end à 2 jeunes femmes à Mana, dont une qui attendait des jumeaux, porte à une trentaine le nombre de tués sur les routes de Guyane depuis le début de l'année. En cette période de fête de fin d'année, les opérations de contrôle routier devraient être multipliées. Il devrait aussi être procédé à des contrôles à la sortie des boîtes de nuit. Selon les chiffres des accidents de la route pour cette année, il apparaît que les 2 roues sont les plus touchées, en particulier les jeunes conducteurs. Le non-port du casque semble à l'origine d'un bon nombre de décès enregistrés en Guyane. En cette veille de réveillon de Noël, le centre-ville de Pointe-à-Pitre est plutôt monotone. Certes, les boutiques sont bien ouvertes et oui, les clients arpentent les rues en nombre, mais l'esprit des fêtes semble lointain. Aucune animation particulière, pas de Père Noël à photographier, pas de décoration dans les rues ou juste un peu dans quelques vitrines. La présidente de la Fédération des commerces de la région pointoise explique ce choix de ne pas avoir organisé de manifestation. En barrant la ville comme ça en plein décembre, ça empêche les voitures de circuler et de venir nous voir. Donc il est intéressant de capter la clientèle qui vient aussi en voiture, toutes sortes de clientèle. Ce qui compte pour Maryse Romanos est la qualité du service rendu en cette fin d'année 2009. La clientèle guadeloupéenne sera bien servie, nous allons les accueillir avec joie. Et nous avons une gamme, une variété de toutes sortes de produits au prix les plus bas. Qu'est-ce que nous voulons de mieux? En effet, nombreux sont les commerçants qui ne pratiquent pas les prix élevés que l'on voyait habituellement affichés en cette période. Au contraire, de bonnes affaires sont à réaliser, aux consommateurs de chercher un peu. La mairie sportive a effectué un doublé hier lors de la 71e édition de la course du souvenir entre Saint-Pierre et Fort-de-France en remportant les 2 épreuves féminines et masculines. Un doublé historique qui s'inscrit au palmarès du club qui n'avait pas gagné cette compétition depuis 1999. 36 km 400 pour les hommes et 29 km 200 pour les dames, au bout desquels Eddy Romil et Muriel Sina de la mairie sportive ramènent le témoin à Fort-de-France, devançant le club péléen et l'athlétique club saléen à la 3e place. Aujourd'hui, là, j'ai fait la différence
J'ai bien travaillé pour doubler la fille de la Scoia, qui menait déjà, qui avait déjà une belle avance. C'est un beau doublé pour la mairie. En ce moment, ils sont tous contents, tout le monde est content, et les dirigeants aussi, donc tout le monde est content, mais moi aussi, voilà. C'est une grande joie parce qu'au départ de ce matin, c'était à peu près l'objectif. Nous l'avons atteint. Je pense que ça nous met un peu de, comment dirais-je, un peu de problème sous les épaules parce que l'année prochaine, il va falloir renouveler.